Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous installer parce que c'est une petite surprise ce matin, je suis en direct, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé tard hier. Fait que on est venu s'asseoir doucement à la maison, puis là, ben, un matin, je tintin, pourquoi pas? Pourquoi pas être en live directement? Ça commence à arriver. Bon matin tout le monde. Ça finit les vacances tranquillement, pas vite. Faites des likes, là, juste que je vous voie, là. Cliquez, là, que je voie que vous êtes là ce matin. On va faire les gagnants ce matin. Ah, tout le monde est là, merveilleux. On va faire les gagnants ce matin du fameux tirage du kit 139 et 140. Donc, j'ai les deux gagnants encore de ce matin pour ceux qui ont partagé. Puis c'est cumulatif, là. Fait que quand vous partagez, faites-le. Salut André, salut Yvon. Bon matin tout le monde. Vraiment. Hey, marquez-moi d'où est-ce que vous êtes. Saint-Jean-sur-Richelieu un matin. Bon matin. Salut Jean. Bonjour Lisa. Fait que c'est nice, vraiment nice. Je trouve ça cool. Quand on est sur le terrain, c'est plus tough des fois de venir vous mettre hey, en vacances à Cuba un matin, tu sais, en Tunisie, c'est malade. C'est plus tough des fois avec les connexions Internet et tout le kit, là, mais au moins 12 well, j'ai bien vu, je sais pas c'est où, à Québec. C'est cool, c'est cool. Hemingford le matin, Saint-Jérôme, c'est partout, hein? Tic, 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 Lévis. Mais là, Cuba puis Tunisie le matin. Hey, allô, Danny! J'espère que ça a bien été ton Compostelle, stick. On n'a pas eu le temps de se parler. Il faut falloir qu'on se parle. Je t'apprends. Je vais le dire live, si moi, il met de la pression à Dani un matin. Dani, elle est après préparée de quoi pour les chasseurs? Je sais pas si ça va avoir le temps parce qu'elle est à côté de même, mais j'y ai mis un défi. Puis si elle nous sort ça, ça va être vraiment nice parce que ça fait toute la différence dans vos chasses de le voir. Là, ce qu'elle s'en vient, ça va être vraiment cool. Fait que j'ai vraiment hâte que j'espère qu'elle va pouvoir nous sortir ça assez rapidement. C'est vraiment cool. Des affaires le fun. Tu sais, on va. Tu sais, m'en aller là tout de suite, hein, avant de faire le tirage. Bougez pas une seconde, là. C'est là. C'est vraiment nice quand vous donnez des commentaires. Ah, Zach Boulet, un matin. C'est vraiment nice quand vous mettez des bons commentaires, OK? Peu importe qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on met ou quand vous venez donner une tape dans le dos, c'est tout le temps super apprécié. Puis il y a deux affaires que j'ai découvert en vacances. Ben, en fait, c'est même pas vrai si j'ai découvert ça hier au soir. Parce qu'hier, j'étais après surfer pour regarder mes affaires. Puis, il y a des évaluations que vous pouvez faire des pages. OK? Puis, Dani a dit, ouais, elle dit, oui, elle dit, on travaille là-dessus cette semaine. Ça va être cool, je vous dis, ça va être vraiment nice. Mais, ouais, c'est ça, je vous parlais des évaluations, tu sais. Puis, je ne le savais pas. Quand vous allez sur ma page, il y a des étoiles, OK? Il y a deux sortes d'étoiles. Il y a les étoiles que vous pouvez mettre là. Mettons, là, vous appréciez le show, tu me sers on the side, là. Si vous aimez le show, vous donnez des étoiles tout de suite, OK? Vous pouvez les donner. Puis aussi, vous pouvez donner une appréciation de la page. Puis plus que vous donnez d'appréciation, plus que c'est gênant pour Facebook de venir nous bloquer. De venir nous mettre des contraintes, de venir nous mettre des affaires, parce que quand on parle de sujets pointus, on se fait barrer. Les algorithmes le savent. Puis, s'il y en a dans certains endroits qui nous écoutent et qui font comme une semi-dénonciation, les médias sociaux, je le vois, là. Je peux vous le dire, là, je vois mes stats. Quand je parle de la pluie et du beau temps, là, bravo. Hey, salut Eric. Eric, c'est un abonné anniversaire à matin. Bon matin. Salut Steph. Fait que ce que ça fait. Ah, merci pour les étoiles. C'est vraiment nice. Mais ce que ça fait, c'est quand on touche des sujets pointilleux, s'il y a une dénonciation, les algorithmes font que ils veulent pas avoir de trouble, hein? Fait que ils nous mettent moins visibles. Fait que, mais si vous mettez des appréciations, les étoiles, c'est une chose. Les étoiles, c'est pour le show précis présentement qui se fait là. Salut Matt. Mais l'affaire,
c'est que si en plus, dans sa page, vous allez voir, là, étoiles, là, à date, ça va bien mes affaires, j'ai 5 étoiles. C'est tous les bons commentaires que vous avez mis, puis comment est-ce que c'est. Mais si vous allez en rajouter, qu'on part, j'avais 48 commentaires, puis vraiment nice. C'est vraiment apprécié, je vous le dis. Ça me scie le bessic à toutes les fois que je vous lis, puis comment est-ce que le show. Moi, je fais ça on va vous dire, je n'ouvrirai pas de porte à ma gang un matin, mais en toute innocence puis en tout plaisir quand je fais ça avec vous autres. Mais je m'aperçois que le show touche plus de personnes que je pense. Puis je suis vraiment content de ça. Vraiment, vraiment content de ça. Mais si vous avez une chance, allez sur la page sur l'évaluation. OK? C'est ça, évaluation, puis comment ils appellent ça? Ouais, c'est ça. Puis là, vous venez juste mettre un petit commentaire, puis vous cliquez l'étoile, puis là, ça rank ma page. Puis ça, ben, ça fait une grosse différence quand on va brosser, puis qu'on va vouloir faire un petit peu de... Ben, ça va mettre des bâtons dans les roues aux ceux qui viennent... Ils sont pas de même, hein? Voyons donc, esti, si vous saviez. Fait que c'est ça. Fait que, à part de ça, il y a les gagnants ce matin du kit 139-140 qu'on est en full promotion parce que la chasse s'en vient. Puis là, hier, je suis arrivé, puis Yann, il dit, j'ai de quoi pour toi, lundi matin, meeting. Fait qu'on va sortir d'autres choses aussi qui vont arriver. Yann, il a eu des maudites bonnes idées. Puis hier, on spec mon père et ma mère en même temps. Fait que Monsieur le Président et Madame la Présidente ont acquiescé à ce que mon directeur des opérations a fait. Fait que moi, il faut que je fasse ma gueule, puis moi, il faire la promotion de ça. Mais ça va être vraiment drôle. Mais il va y avoir des kits supplémentaires qui vont s'ajouter, puis que Yann a travaillé. Fait qu'on va fignoler ça, puis ça va sortir dans le courant de la semaine, c'est sûr et certain. Les deux gagnants du kit, là, vous décidez, OK, quand vous gagnez, là, vous venez me mettre ça dans Messenger, puis on va être en promo toute la semaine. Si là, c'est assez, là, hier, ça, je avec mon père il dit, Chris, arrête de niaiser, fais tirer un kit par jour toute la semaine, et tu sortiras des promos. Fait aussitôt qu'il va y avoir une nouvelle promo qui va sortir, ben, on va vous l'annoncer, puis on va faire tirer du stock toute la semaine, là, puis... Ah ouais, M. Monette, comment est-ce qu'il était hier? D'après moi, on va en avoir pas mal tout le mois. Fait que ça va être vraiment pour vous remercier d'être là tous les matins, puis de supporter le show, puis de supporter la ferme Monette. Puis c'est vraiment, vraiment nice. Donc, les deux gagnants, Alan Boucher et Yannick Lepage. Yannick avec 2 I. Fait que venez juste me voir ce matin sur Messenger. Venez me mettre vos commentaires. Là j'ai commencé à passer à travers. Puis si ceux que j'ai nommés depuis les 2 derniers jours, je vous ai pas répondu, puis je vous ai pas dit que c'était transféré à Yann ou quelque chose de même. Venez me le remettre parce que des fois, ça passe dans le beurre. Là. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi et comment est-ce que c'est. Fait que y a pas de problème. Lui, Alain, un matin, c'est pas bonne journée, c'est une non-journée. Hey, moi, les doigts, hein, quand on vous répond des fois, là, merci, c'est Arci, puis Assi, Pafi, puis tabarnane. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment drôle. Des fois, vous m'écrivez des affaires, là, puis... J'irai pas là-dedans, madame. J'ai des niaiseries qui me passent dans la tête. J'irai pas là. Ah oui, un autre affaire que je veux vous dire. Suite à mon compte qui a été piraté, là, puis ça m'a permis de d'autres personnes de m'écrire, OK? Puis soyez prudents. Les marketplaces de ce monde, les Kijiji de ce monde, tout ce que vous parlez, toute cette gang-là. Bon matin, Mario. Il y a des astiques de pourris là-dedans. Hein? Puis ils vont vous faire miroiter une super belle arc. Là. La dernière que j'ai vue, là, je me souviens pas c'est qui m'a envoyé ça, mais il m'a dit ça. Super belle arc. Il dit, l'arc, là, il dit, je l'ai vendu, il a repris ma photo, il a redoublé ma publicité, puis là, il essaie de fourrer le monde avec ça. Fait que, tu sais, je ne sais pas, moi, on va vous dire comment est-ce que moi, je fonctionnerais, là. Si, mettons, j'achète de quoi, là, qui vaut une coupe de 100$ là, par usager, OK? Ben, la personne, premièrement, à partir de quand que tu fais quelque chose, moi, juste par texto, ça marche pas, OK? Non, moi, ça marche pas. Donc, à partir de quand qu'on a communication tous les deux, c'est le téléphone tout de suite. Salut, ouais, OK, ça m'intéresse. Tu me le gardes-tu, tu me le gardes pas, t'es où, t'es comment? Puis si je tiens vraiment, moi, sauter dans mon train, je vais aller chercher tout de suite. Fait que si le gars, il a de bonne volonté, puis qu'il a une parole, ben, s'il y a une parole, puis il est droit un peu, ben, il va vous dire, OK, je te le garde, tu m'as appelé, si tu t'en viens là, il n'y a pas de problème. 9 fois sur 10, c'est de même. Si vous demandez un dépôt, posez-vous des questions. Posez-vous vraiment des questions. Parce que j'ai un peu de... Hey, moi, vous dire de quoi. Hier, là, il n'y a pas un sur la route, là.
hostie, hier, c'était... Ouf. J'ai de la misère avec Attends, je vais juste pogner mes mots, là. J'ai de la misère avec ceux qui sont pas fins. Si tu m'as dit ça de même, là, les crosseurs et les manches-bois, je m'en dire un mauvais mot, là. Mais j'ai de la misère avec ce genre de monde-là. Puis hier, je m'en viens sur le truc, il y a du trafic. Bon, c'est du trafic le samedi, qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse, là? C'est de même. Fait que mon père est en avant de moi avec son VR, puis là, ben moi, je suis mon père. Fait que je viens pour... on est au téléphone, tout le monde, on est après se parler. Puis comme je viens pour m'enfiler, OK, il y a un gars qui a un truck. Petit truck, là, un cube, là. Puis la fenêtre est ouverte. Fait que tu sais, on arrive truck à truck, puis mon père passe en avant de lui. Fait que je m'en vais juste lui demander, « Hey, excuse-moi, tu peux-tu me laisser passer? Il y a bien du trafic, je suis long, si mon truck m'a fait fouiller la patente, tu sais. » Il se tourne la tête, il me regarde d'un air hyper arrogant, puis il me dit, « Ouais, on va te laisser passer en arrière. » Et Chris, c'était pas la bonne réponse. C'était vraiment pas la bonne réponse. Ma blonde a resté surprise de sa réponse, puis le temps que je lui dise de passer une bonne journée, puis que mon père me dit au téléphone, « Hey, m'a breaké ça, passe en avant de moi. » Mon père l'a breaké, moi j'ai passé en avant. Fait que premièrement, il y a eu la première shot, puis j'ai souhaité une bonne journée. J'ai souhaité une bonne journée en chauffeur de truck, mettons. Fait qu'il a compris que j'ai en souhaité une 5 grammes de bonne journée. Puis quand j'ai été... Ma blonde, elle m'a regardé, elle a dit, Chris, elle a dit, t'as quasiment envoyé chier, hein? Ben, c'est à peu près ça. J'ai de la misère avec ce genre d'attitude-là. Vraiment, vraiment. Pourquoi? C'était quoi de dire, ben oui, hey, vas-y, man, s'il n'y a pas de problème. Moi, je suis de même. Moi, n'importe quand, tu sais, pourquoi? En tout cas, c'est ça. Fait que peut-être sa vie allait pas bien ce matin-là, je sais pas comment c'était, mais il s'est fait souhaiter une astique de bonne journée. Je peux vous le dire, solide pour le dire. Fait que, tout ça pour vous dire, faites attention aux pourris qui peuvent afficher les affaires sur le web puis qui peuvent vous faire miroiter des super deals. Ben, c'est pas comme ça, vraiment pas comme ça. Puis soyez bien prudents avec ça. Puis prenez double, triple et quadruple précaution quand ça arrive. OK. On rentre-tu dans des questions? On est-tu rendu là? Ça. Ah, hey, j'ai tellement ri. J'ai tellement ri. Hier, tu sais, j'ai parlé de l'ours, puis j'ai Joe qui m'a posé comme question. Il m'a posé, tu sais, comment tu réagis? Je fais en chasse la première fois, je suis pas à l'aise dans le bois, j'ai peur des ours, je suis pas à l'aise, OK? Bon. Fait qu'hier, ben, j'ai expliqué, ben, regarde, écoute, si, oui, tu sais, en 40 quelques années, je me suis fait reconduire 2-3 fois mon pick-up, là, par un ours, mais ça arrive pas tout le temps, là, puis 99,9% du temps, ils ont peur de toi, on se calme, puis j'ai dit ça. Puis il y en a qui m'ont dit, j'ai vraiment aimé ta subtilité en disant, il y a bien plus de danger d'un abribus à Montréal que dans le bois, OK? Fait que... Des fois, j'en passe des petites lettres de même. Mais tout ça pour vous dire que il m'a réécrit. Si Joe, il m'a dit, il dit, ouais, j'ai compris le message, Steph. J'ai trouvé ça tellement sweet. Il dit, j'ai trouvé ça, il me dit ça de même. Il dit, j'ai compris le message, Steph, je vais arrêter. Je vais arrêter de me poser trop de questions. Puis il dit, quand je vais rentrer à mon temps, il va me serrer les fesses. Puis il dit, je vais me rendre, il est en carabine en plus. Fait vraiment, là, c'est vraiment cool de vous jaser puis d'échanger avec vous. Christy, que j'ai trouvé ça bon quand il va me serrer le cul puis va faire attention quand on va aller dans le bois puis ça va finir, là. Ah! Ouais, c'est ça, comme Luc, il dit, ouais, c'est un bon point, ça, Luc. Quand tu vas acheter de quoi puis tu poses un peu de questions, ils viennent mêler en ces technicalités de qu'est-ce que tu vas acheter. Fait que tu vois tout de suite que c'est un arnaque puis c'est pas correct. Hey, pour vous aider mettez des likes là matin, là. Faites bouger de quoi, là. On dirait que je suis tout seul ici à matin. Ah, ok, vous êtes là. C'est bon. Hey, je vais vous faire chercher à matin, ok? Parce que, ah, merci, c'est vraiment nice, là. Tout le monde est allé cliquer à côté. Je vais vous demander, je porte une nouvelle calotte à matin. Naturellement, c'est Beretta qui m'a envoyé ça. Mais ceux qui sont dans le domaine vont tout de suite reconnaître la série juste sa calotte. Mais ceux qui savent pas c'est quoi, allez voir c'est quoi. Vous allez voir que parce que sur le côté Beretta, ils ont plusieurs divisions. Et cette division-là, que le APX dedans, ben, allez voir c'est quoi. On pourra en reparler si c'est des affaires qui vous intéressent. Moi, ça fait longtemps que je suis intéressé par ces séries-là. Mais allez voir qu'est-ce que c'est. Ça va piquer votre curiosité.
Fait que allez voir ça, puis ça va mettre de quoi, là? Ça va vous dire, ah, APX, ah oui, ah oui. Si vous avez trouvé c'est quoi, venez juste mettre APX dans le commentaire, ça va juste être drôle, ça va faire des heures. Merci pour les, merci, hey, les étoiles le matin, ça explose. Vraiment, vraiment, c'est gentil, là. Mais allez dans l'évaluation, hein, s'il vous plaît, là, c'est vraiment cool. Vous allez comprendre pourquoi, là, avec ce qui va arriver en septembre, en octobre, vous allez comprendre pourquoi. OK. Dans les commentaires, Sylvie m'a posé comme commentaire, elle dit, sur mon territoire, j'arrive d'aller faire le tour de mes affaires. Puis elle dit, j'arrive sur mon spot, puis elle dit, mon voisin, elle dit, il est en grande bûchage. Elle dit, il bûche sévèrement son terrain, il est avec les pelles, il est après faire des chemins, puis elle dit, pense que ça va nuire à ma chasse. Ce qui est important, là, c'est, va voir tes accès, OK, tes entonnoirs qui passent sur ton territoire, puis peu importe qu'est-ce qui se fait à côté, s'ils ont des accès, exemple, tu sais, mettons, là, le bûcher, là, il est après faire un bûcher, puis là, il arrive à ta terre à toi. Bien, toutes les pointes de bois qui ne seront pas bûchées, puis qui vont aller toucher à ta terre, OK, tu vas comprendre c'est quoi. Il y en a une gang qui marque APX, vous savez c'est quoi. Fait que, il va toucher à ta terre. Puis c'est là que ça va voyager, Sylvie. Fait que peut-être que ça va changer tes accès, tes aménagements vont changer, peut-être tes affaires vont faire, mais quand il y a une perturbation qui se passe à côté de ton territoire, là, il faut que tu t'ajustes à voir tout ce qui va toucher à ton territoire qui n'aura pas été touché, qui n'aura pas été bûché. C'est là que ça va se mettre à voyager parce qu'ils vont vouloir quand même aller à tes aménagements, que ce soit tes salines ou tes appâts. Puis là, ben, ça va faire la différence. Fait que va voir ça comme ça, puis tu n'auras pas de problème avec ça. Ça marche APX, hein? Je vous vois débouler ça, c'est vraiment nice. Fait que c'est ça, Sylvie. C'est la meilleure façon de voir comment est-ce que tu peux voir tes accès, puis comment est-ce que ton gibier va réagir par rapport à ça. En haut, ça c'est fait. OK. J'ai Patrice qui me pose comme question. J'ai 10 jours de chasse à l'orignal cette année, mais j'ai un mois de chasse, puis j'ai le choix de prendre les journées. Alors, quelle journée que tu prendrais? Quel meilleur temps que tu prendrais dans mon mois de chasse que je peux prendre 10 jours de chasse là-dedans? Quand là, vous décidez d'un voyage de chasse, OK? Quand tu as le choix comme ça, des fois, nous autres, on n'a pas le choix. Tu sais, l'ouverture, c'est le 1er octobre. Si tu n'as pas le choix, le 1er octobre, il faut que tu sois là, puis ça finit là, OK? Ça fait plaisir, Sylvie. Elle a reconnu son commentaire. Fait que, quand que tu as le choix, première affaire que vous prenez, OK, c'est vous allez voir les lunes. Tu t'en vas voir les lunes parce que dans les lunes, OK, ça va te donner... En tout cas, tu vas mettre les chances de ton côté pour avoir une certaine activité. OK? Donc, ce que tu veux, c'est le moins possible de chasser pendant la pleine lune. Pas parce que ça bouge pas parce qu'il n'existe pas parce que ce qui se couche, le type qui laisse passer la pleine lune, c'est pas ça. Sauf que ça change leurs heures d'activité à cause que la pleine lune leur permet de voir la nuit. Puis quand ils voient la nuit, bien, les activités sont plus de nuit que de jour. Puis ça change toute ta période de chasse dans tout ce que tu vas faire, OK? Fait que ce que je te conseille, c'est que dans ton temps de chasse, tu vas essayer de pogner les lunes noires. Puis cette année, on est chanceux, la pleine lune, là, direct dans le prime de l'orignal, il n'y a pas de pleine lune. La première pleine lune, elle est le 9 septembre, puis la deuxième pleine lune, elle est le 9 octobre. Ça veut dire que ça nous donne entre le 9 et le 9 un mois plein où est-ce qu'il n'y a pas de lune. Fait que ce que tu fais, c'est entre ces deux-là, c'est dans le milieu de ça que tu essaies d'avoir tes dates de chasse le mieux possible. Là, ben, ça donne drôle, hein, mais ça va être malade entre le 20 septembre puis le 30 septembre, ça va être malade la chasse. OK? Fait que les lunes vont être correctes. Là, après, là, c'est le bout que tu ne peux pas contrôler. La température va être comment, la chaleur va être comment, tout va être comment. Puis là, tu vas voir. Mais j'ai reçu une étude. OK? Puis je l'ai toute lue au complet, je l'ai dévorée. OK? C'est pas scientifique, mais ça nous donne un assez de bon alignement. J'attends juste qu'elle sorte. Puis même qu'elle sorte, parce que les gars m'ont fait assez confiance pour la lire, mais pas en parler tout de suite. Mais ça va vous aligner sur bien des affaires qu'on savait, mais ça confirme ce qu'on savait. En tout cas, on va revenir avec ça, c'est sûr et certain. Mais là, cette année, OK, les meilleures dates de chasse, OK, ça va être entre le 20 puis je te dirais le 3, 4, 5 octobre, là, ça va être écœurant. OK, jusqu'avant la pleine lune, ça va être écœurant. Fait que Patrice, ben entre le 20 et le 30 septembre, si tu prends ce 10 jours-là, mon chum, tu vas pogner
tu vas poigner directement. Non, je suis pas sur YouTube, il va aller après parce que je suis en direct Facebook, ça va venir. Mais ton meilleur temps, là, tu vas poigner le pré-rut vers le 20. Donc, tout le temps que les bocs chargent. Puis après ça, tu vas poigner le rut à semaine. Ça va être écœurant, surtout qu'il n'y aura pas de lune. Ça va être une maudite bonne saison cette année. Fait que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Je chasse en terrain agricole. J'ai des parcelles de bois. Mes box sont là. Sont sur mes salines, mais sont surtout de nuit. Sont tout le temps de nuit présentement. Si j'utilise les leurres pendant la chasse, tu penses-tu que ça va m'aider, que ça va faire de quoi? Comment est-ce que tu vois ce genre de situation-là? Marie-Ève me pose cette question-là. Puis en passant, quand vous me posez des questions de même, souvent, je vais voir vos profils. Je vais voir qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que c'est, puis je me laisse aller un peu, OK? Marie-Ève, pour sa première année de chasse, elle a récolté un méchant boc. Quand j'ai vu ça, j'ai écrit « méchant boc que t'as ramassé ». Elle dit « ouais », elle dit « mon premier », elle dit « je savais pas chasser », elle dit « je savais juste tirer », puis elle dit « là », elle dit « j'ai récolté mon trophée d'une vie », puis elle dit après ça, elle dit « il faut que j'apprenne à chasser ». J'ai trouvé ça vraiment nice. Mais pour en revenir à ce que tu me demandes, Marie-Ève, pour tes bocs, OK? Quand tu chasses en agricole, tu vas avoir une augmentation des sites forestiers, peu importe la grosseur de la talle de bois, là, OK? Quand ils vont couper les champs. Fait que s'ils ramassent le blé d'Inde, s'ils ramassent le soya, s'ils ramassent tout ça, parce que là, présentement, c'est normal, ils sont là-dedans. Là, c'est le temps d'abondance, puis tu peux même pas essayer de compétitionner avec ça, OK? Mais ce que je te conseille, c'est fais juste t'informer avec tous les fermiers qui en entourent de chez vous, puis va leur demander quand est-ce qu'ils vont couper. La journée qu'ils coupent, OK, dans la nuit, ils vont tous rentrer dans un patch de bois, puis c'est là que tu vas avoir une méchante augmentation d'activité, puis c'est là que tu vas te mettre à chasser là-dedans, le plus possible. À part de ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que s'ils coupent, exemple, tu vas chasser, mettons, à fin septembre ou au mois de septembre ou au début octobre, puis ils vont couper en novembre, bien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dans tes sites, pour essayer de les amener, il faut que tu arrives avec de quoi de différent. Il faut que tu arrives avec de quoi que ça va être un bonbon, ça va être un ananas. C'est là que bien souvent les pommes, c'est là que les canneberges, c'est là que tous les produits qui sont pas d'un champ, que là, tu vas faire, tu sais, si tu n'arrives pas avec une poche de blé d'Inde, s'il y a un champ de blé d'Inde, tu ne seras pas capable de te battre contre ça. Mais si tu arrives avec de quoi, exemple, de sucré, de nanane, de bon, n'importe quoi qui va te tuer, le chestnut, toutes ces affaires-là, ben, ça va faire que tes appâts vont être différents de ce que, ça va leur faire comme un dessert, comme un apéritif, comme ce que tu veux. Mais en fin de compte, c'est là que ça va faire la différence. Puis là, tu vas être capable d'aller chercher un peu plus d'activité dans tes places. Mais même qui coupe, par exemple, à tel tour, c'est là que ça rentre, c'est là que c'est vraiment bon. Fait que c'est là que tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Alain m'a demandé comment tu fais pour neutraliser les odeurs sur tes armes. Quand tu nettoies tes armes avec les solvants et la patente, après ça, il y a une odeur qui reste. Comment est-ce que c'est? Moi, là, juste avant l'ouverture de la chasse, là, je clean mes guns all the way, tout à l'alcool. OK, j'enlève toute l'huile, j'enlève toute la graisse, tout à l'alcool. Si je t'enlève tout ça, je te libère ça, je te mets ça super clean. Après ça, mon gun, je le laisse dehors. OK, je le laisse dehors là, sous surveillance avec un gun de ponte. À la sécurité que la patente, là, OK, si on verra pas fou, là. Mais je le laisse dehors pour qu'il s'évente comme il faut et qu'il prenne l'odeur de dehors. Puis après ça, je vais juste les mettre quelques gouttes de lubrifiant dans mes mécanismes à odeur de et où. Ça veut dire que tu peux avoir, tu as des odeurs, à ça, tu as des huiles à odeur de sapin, d'épinettes, des affaires la même. Je vais juste me en mettre, mais souvent, j'en mets pas. Parce que quand je chasse à moins 30, moins 40, je veux pas que mon mécanisme avec l'huile épaississe puis que ça empêche de faire une bonne... OK, il y avait de quoi de gros dans l'enclos, c'était un urubus. Je veux pas empêcher mon mécanisme d'être moins performant quand il va faire froid. Fait que c'est ça, mais je te nettoie ça, alcool, d'un bout à l'autre, le canon, tout, si je te clean ça, pour enlever le maximum d'odeur. L'alcool, elle nettoie, elle enlève la graisse, puis en plus, ça laisse plus d'odeur après, fait que t'es correct pour faire un bout, puis pouvoir faire tes affaires. Michel, mes vêtements Gore-Tex, me semble, sont moins perméables. Ça se peut-tu? Ah ouais, ça se peut. Parce que le Gore-Tex, là, la façon que c'est fait, c'est que le tissu il est tellement tissé serré que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va laisser passer tout. Quand t'as chaud, là, c'est pour ça que c'est efficace le Gore-Tex, c'est que, mais non, tu laisses pas tes guns dehors à Montréal. Je vous ai dit, là, au camp, tu fais ça. OK? Ce que tu fais, c'est que quand tu as chaud, OK, toutes les particules d'humidité qui sortent de ton corps,
OK? Le Gore-Tex, lui, le tissu, il est tissé tellement serré qu'il va laisser sortir ça. Par contre, la pluie, elle, que les particules d'humidité sont beaucoup plus grosses, quand ils vont fesser le Gore-Tex, ben, ça va glisser dessus puis ça tombe. C'est pour ça que ça garde pas ton humidité en dedans. C'est ça qui est bon. Mais si les pores de ton vêtement Gore-Tex, le port de ton vêtement, il est... ma tante Roberge. Hey, j'ai pas de nouvelles de Mme Roberge, c'est vrai, elle fait un bout qu'elle est tranquille. Si ton Gore-Tex, les pores de ton tissu, il est bloqué, là, il viendra... Ben, il va être imperméable, mais le problème, c'est quand tu vas avoir chaud, il va venir tremper en dedans. C'est ça que tu veux pas. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu nettoies ton vêtement. Fait que ce que tu fais, tu mets ton coat. Ça arrive souvent que les vêtements de migrateurs, parce qu'on est dans la vase. OK, regarde comme là, celui-là, il est sale. Là. OK, là, vous voyez. Ouais, là, vous allez voir, lui, il est sale. T'sais, fait que là, ben, ce que je vais faire, c'est vu que j'ai été dans la boîte avec, puis que je me suis, je l'ai vraiment utilisé, ben là, il est beaucoup moins imperméable. Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon vêtement, je vais tout le brosser. Il y a des produits, OK, performants, c'est Granger, en tout cas, comme vous voulez. Cette compagnie-là sont spécialisés dans les vêtements de Gore-Tex. OK, c'est eux autres qui font ça pour nettoyer. Fait que tu prends ça, tu peux le mettre dans la laveuse. OK? Moi, je ne suis pas un fanatique des laveuses. Pourquoi? Parce que c'est mécanique, puis au prix que ces vêtements-là coûtent, à la main, ça fait le job. Fait que ce que je fais, c'est que souvent, je vais le mettre sur mon dos, puis là, ben, je vais tout le savonner avec une petite brosse, je vais tout bien le nettoyer, puis après ça, je vais passer à la hausse dessus, je vais le nettoyer. Puis après ça, tu as un Repel Plus, OK? Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va replacer les fibres de votre Gore-Tex. Ça va toutes les... Parce que ça fait tout comme des... Quand, là, qui est bien usé, là, il vient tout comme émoustiller un peu. Ben ça, ce que ça fait, ça replace tout ton tissu, ça replace tes affaires, puis ça y redonne, puis ça bouge pas les pores, mais ça vient tout englober chaque petite fibre de Gore-Tex, puis là, ben ça rend ton vêtement redevient full performant et efficace quand tu vas l'utiliser. Fait que tous les vêtements qui sont en Gore-Tex, tout ce genre de tissu-là, ben c'est avec la compagnie Granger que vous allez être capable d'avoir ça. Mais c'est fait pour ça, c'est pensé pour ça. C'est vraiment fait pour être certain que vos vêtements vont redevenir bons comme qu'ils étaient, puis efficaces comme qu'ils étaient. Parce que quand on paye ce montant-là pour des vêtements, on va être certain qu'ils vont être efficaces. Une autre question. J'ai acheté une Sako S20, comme tu nous avais conseillé. Pas pire. Tu me conseilles quoi comme boulet puis comme munition pour tirer avec? Je tire un maximum de 200 verges. C'est une 308. Fait que t'achètes ça où? Tu vas en avoir sur le web, celle en a. T'as ça pas mal dans toutes les boutiques. Toutes les boutiques qui vendent du stock Gore-Tex, normalement, ils l'ont, ce produit-là, Granger. Mathieu qui me demande ça. Qu'est-ce que tu prendrais? Si t'as une 308, là, puis là, je suis content parce que on dirait que ça. J'ai beaucoup de questions dans ce genre-là. Vous comprenez que la distance maximum que vous allez tirer avec votre arme. Fait que là, si tu fais ça, tu vas être capable d'avoir une arme super performante dans tes capacités, puis surtout dans la récolte de ton gibier pour que ça se fasse bien. Moi, OK, je vais tout le temps avec le boulet le plus pesant que je peux avoir. Parce que je vais avoir une force de frappe maximum, je vais avoir de quoi qui va fesser. Moi, je l'ai tout le temps dit, j'aime mieux 3 quartiers à terre que 4 qui courent. OK, ça, c'est sûr et certain. Puis ça vient pas de moi, c'est un de mes chums qui me dit ça, puis j'avais trouvé ça tellement bon. Je l'ai gardé depuis ce temps-là. 3 quartiers à terre que 4 qui courent, c'est vrai de ça. Puis je m'assènerai pas pour une demi-livre de viande que mon boulet va maganer parce que il va avoir écrasé là. OK, on s'entend? Fait que, Mathieu, moi, ce que je te conseille, va te chercher 180 grains, OK, avec ta 308, tu tires à 200 verges, casse-toi pas la tête. OK, si tu vas chercher un Super Hammerhead, un Fédéral Nageur Partition, des boulets à rétention contrôlée, tu vas avoir de quoi de hyper performant que ta 308. Puis 0-200 verges, là, t'as juste ça à 100 verges, juste un petit peu plus haut. Tu sais, mettons, là, que ton rond, là, il est de même, là. Au lieu d'ajuster ça en plein centre de ton rond, là, fais juste ajuster ça un petit peu plus haut, là. Fait qu'à 200 verges, ta drop, elle va être entre 3 et 4 pouces. Casse-toi même pas la tête, man. 3-4 pouces, là. Un coffre de chevreuil, un coffre d'orignal, un coffre de souffleux, un coffre de tout ce que tu voudras, que tu vas pouvoir chasser avec ta 308, ça va faire la job, ça va planter. Fait que, puis en allant chercher un boulet pesant, tu vas avoir ta force. Oh! Je pensais qu'il tomberait en bas du balcon. Tu vas avoir ta force de frappe. Donnez-moi une minute, faut que j'aille chercher ça. J'en ai besoin de prendre des notes.
tu vas avoir ta force de frappe, puis tu vas avoir exactement ce que tu as besoin de ta 308, puis tu vas l'adorer. Puis en plus, avec un boulet 180 grains, tu vas avoir normalement ton arme, elle va être hyper précise, surtout la S20. Fait que vas-y comme ça, tu manqueras pas ton coup, puis tu vas vraiment l'adorer, puis tu vas être content quand tu vas récolter un gibier, parce que ça va être propre et drette là. Puis, justement, ça rejoint, ah ouais, c'est ça, ça rejoint la question d'Éric. Éric aussi, la même affaire, il chasse en forêt, il sait pas plus que 500 pieds. Il dit, qu'est-ce que tu me conseillais? Fait que, tu sais, ça rejoint exactement, là, c'est les mêmes questions qui reviennent. Fait que c'est la même affaire, Éric. Va te chercher un 180 grains, 500 pieds, c'est en bas de 200 verges. Tu vas avoir un maximum de précision, ça ne droppera pas plus que 4 pouces, puis tu vas avoir tout ce que ça prend pour pouvoir récolter ton orignal ou ton chevreuil, puis ça va être vraiment, vraiment nice. As-tu passé à travers tout? Ben ouais. Ben, c'était long jase de ce matin. Hey, j'ai vu, là, si la OPX, ça a déboulé. Je sais pas si la communauté, je vais vous poser ça, je la marque pas, parce que si je marque ça, on va me faire barrer sur les médias sociaux, là. OK? Mais qu'est-ce que vous pensez des armes de poing? C'est-tu de quoi qui vous intéresse? C'est-tu de quoi que vous utilisez? C'est-tu de quoi que vous avez peur? Comment est-ce que vous voyez ça, les armes de poing? Puis si c'est de quoi qui vous intéresse, je vais peut-être faire un live à un moment donné pour jaser de ça avec vous autres, du tir, de la pratique, de comment est-ce que c'est, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on sautera par-dessus. Ou je ferai peut-être un groupe privé, pas un groupe, j'ai vu ça, là, je suis capable de peut-être tous vous prendre ensemble, puis vous dire, venez-vous-en, on s'en va se cacher là, puis on s'en va faire ça, puis on fait ça là, puis on va là. Je suis vraiment amateur là-dedans, c'est juste par passion que je fais ça, j'en ai tout le temps eu, j'ai tout le temps eu du fun à faire du OPX, mais on pourra en reparler vraiment là, si ça vous intéresse. Si oui, venez me le dire, puis on regardera là, si, tu sais, si ça, c'est sûr que ça ne rejoint pas la majorité, mais ce qui est surprenant, c'est que dans les deux catégories de tir, que ce soit les chasseurs ou le tir sportif, dans les deux catégories, il y en a autant un que l'autre. Fait que je suis curieux de voir dans la communauté comment est-ce qu'il y en a qui font du tir sportif. Venez me le dire, puis après ça, on pourra voir si ça vous intéresse. Moi, j'ai tout à apprendre là-dedans. Je suis vraiment pas, j'ai pas poussé cette affaire-là autant que la chasse puis la pêche, mais j'adore ça. Ben, moi, tout ce qui fait papa puis poum-poum, j'adore ça. Fait qu'on pourra en reparler. C'était Long Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis vous allez voir, là, allez voir les deux publicités, là, la 139, la 140. De toute façon, je vais les mettre en lien dans les commentaires ici. Puis vous pourrez aller liker, partager. Puis demain, on va faire d'autres gagnants. Passez un excellent jour. Il va faire chaud aujourd'hui. On s'en va à la beach. Je pensais aller faire du vélo. Moi, je pense qu'on va aller à la beach à la place. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!